Bon matin, je prends quelques minutes pour t'expliquer qu'est-ce que le verbe attributif. En fait, vous l'avez vu avec Madame Anne-Marie, mais je fais un bref retour avec vous sur le verbe attributif. OK? Un verbe attributif, dans un verbe attributif, il y a toujours un verbe d'état. Donc, un verbe d'état, puis ou un verbe attributif qu'on appelle. Puis à côté, il se construit toujours avec un attribut du sujet. Un verbe attributif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est vraiment, t'exprimes une manière d'être ou un état. Donc, t'es pas dans l'action, t'es pas en train de manger quelque chose. Hein? Manger, c'est un verbe, mais c'est pas un verbe attributif. Tu es vraiment dans demeurer, sembler. Puis souvent, là, ces verbes attributifs-là, tu peux le remplacer par le verbe être. C'est ce qu'on nous donne comme truc. Donc, tout ce qui est paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. On est dans des verbes d'état, on est dans des verbes attributifs. Donc, eux, ils vont toujours avoir un attribut du sujet. OK? Si tu veux accéder à ça, là, je suis allée sur Allo Prof. J'ai écrit sur Google, j'ai écrit attribut du sujet ou verbe attributif, puis je suis arrivée sur ce document-là. Donc, il y a plein d'exemples ici, là. Cette femme paraît embêtée. Donc, paraître, c'est mon verbe d'état ou mon verbe attributif. Et il y a l'attribut du sujet qui, lui, c'est comme si c'était un adjectif. On vient l'accorder avec mon sujet. OK? Donc, si je reviens à mon exemple ici, la grande fille semble endormie sur son lit. Dans ton exercice, on te demande de venir identifier ton sujet. Donc, la grande fille, c'est mon sujet. Mon verbe d'état que je n'ai souligné ou mon verbe attributif, c'est la même chose, c'est mon verbe. Et je viens encadrer mon attribut du sujet, endormi, qui s'accorde en genre et en nombre avec mon sujet qui est la grande fille, qui est féminin, singulier, que je peux remplacer par elle. Donc, féminin singulier, je viens mettre un E. Puis pourquoi je mets elle? Parce que il se conjugue, le verbe d'état se conjugue, le verbe attributif se conjugue avec le sujet. Semble. J'ai pas mis ENT parce que la grande fille, c'est singulier. OK? Donc, si je prends mon deuxième exemple, la nourriture demeure froide si elle est conservée au frigidaire. La nourriture, c'est mon sujet. Demeure, c'est mon verbe d'état. Je suis pas dans l'action. Mon verbe attributif, je suis pas dans l'action. Et froide, c'est mon attribut du sujet. Et s'accorde en genre et en nombre avec nourriture qui est féminin singulier. Si j'avais dit les nourritures, ça se dit pas très bien, mais les nourritures ici, froide aurait pris un S. Et demeure, ce serait conjugué avec les nourritures, donc j'aurais mis ENT. Et j'ai aussi un deuxième ici, verbe d'état, verbe attributif qui est. Donc j'ai un deuxième sujet, elle est conservée. Conservée s'accorde en genre et en nombre avec mon sujet, elle, féminin, singulier, E. Donc c'est ça. C'est important que ce soit compris, hein? Un verbe d'état. Tu as le verbe d'état ou le verbe attributif qui est toujours accompagné de son attribut du sujet. Donc, dans l'exercice que vous devez faire, c'est complètement ça. Si tu ne comprends pas, retourne voir mon exemple ici, là, ça va t'aider. Voilà, bonne journée!